Seigneur, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes ici à l'église de CDAE, Centre de disciples Amour et Unité, chez le pasteur Serge Agoti, et nous sommes à la sortie de la 4e journée de notre conférence internationale sur le thème comment développer et élargir son appel. Et comme il s'agit d'une conférence à renommée international, nous avons reçu les hommes de l'Éternel, les apôtres qui, au travers de leur grâce, de leurs dons et talents, qui sont en train de poser des actes un peu partout dans le monde, et nous voulons en profiter de leur expérience afin de pouvoir aussi être équipés pour pouvoir faire le relais. Raison pour laquelle nous sommes avec le oint de l'Éternel, l'apôtre Douglas, qui de l'église Sept Résurrection. Il vient tout droit d'un voyage de vacances à Dubaï. Il est venu même aujourd'hui même, le samedi, nous sommes le 2. Et il a voulu tenir à cette invitation. Et chose promise, chose faite. Shalom mon cher apôtre. Shalom, shalom serviteur de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour votre venue. Alors nous parlons de comment développer et élargir sa vision. Nous avons les orateurs comme notre papa l'apôtre William Kindi et le bishop Josué Aounou qui nous vient du Bénin. Alors deux orateurs qui nous sont en train de nous impacter au travers leur expérience. Alors vous avez participé à l'enseignement d'aujourd'hui, notre 4e journée. Alors quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui s'est passé au cours de cette conférence? Déjà je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette organisation, cette conférence qui est très important pour le corps de Christ en général et pour la francophonie en particulier, parce que nous avons de plus en plus de personnes qui veulent connaître leur appel. Amen. Et qui veulent développer leur appel et élargir leur appel et qui ne savent pas comment, par où commencer. Et je pense que depuis le premier jour, on est richement bénis. J'ai essayé de me connecter, j'ai suivi quelques extraits seulement. J'étais déjà conscient que l'activité se passait très bien. Mais pour revenir à la question, aujourd'hui, nous avons été richement bénis par le bishop qui nous vient du Bénin sur comment est-ce qu'on peut développer et élargir son appel. Et les expériences qui ont été apportées au travers du message, également l'enseignement qui a été donné comme soubassement est vraiment d'une importance capitale pour nous aider à pouvoir nous repositionner. Je veux juste peut-être soulever 2 points. Il y a des personnes qui ne sont pas appelées de Dieu, qui ne sont vraiment pas appelées et qui font des choses que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Comment pouvez-vous nous expliquer? Non, je reviens juste à ce qui a été dit. Et ces personnes qui ne sont pas appelées de Dieu ou qui ne font pas exactement ce que Dieu leur demande de faire connaissent malheureusement beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, tout simplement parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils ne cherchent pas les intérêts du Seigneur, mais plutôt leur propre intérêt. Et je crois que le bishop a soulevé ces points-là pour parler un peu de lui, comment est-ce qu'il a échoué dans certains domaines, dans certaines dimensions, tout simplement parce que ce n'était pas la gloire de Dieu qui était recherchée. Et il nous a encouragés à rechercher la gloire de Dieu, à revoir nos motivations et à faire confiance au Seigneur, à avoir la foi, à dépendre de Dieu. Il a dit quelque chose de très important, l'obéissance à la voix de Dieu qui est la clé du succès. Gloire au Seigneur. Alors quel est peut-être le message que vous pouvez peut-être adresser au pasteur Serge et son épouse par rapport à cette vision, et le message aussi vous pouvez s'adresser aux serviteurs de Dieu qui ne veulent pas peut-être participer à ce genre d'opportunités. Ils se trouvent déjà grands comme nous venons de soulever, mais vous avez quand même une renommée, mais vous êtes venus aussi pour pouvoir écouter les autres parce que ça nous fait du bien. Alors je voudrais vraiment encourager le bishop ainsi que son épouse pour ce merveilleux travail qu'ils font dans le monde entier pour nous partager ces expériences, parce que je crois que ce qui est un des mots je dirais dans le corps de Christ chez les serviteurs de Dieu, c'est l'autosuffisance. C'est le fait de penser qu'on sait tout alors que personne ne sait tout. Même Paul dit nous connaissons en partie et nous avons besoin des uns des autres, des expériences des uns des autres pour nous aiguiser, comme il est dit, le faire aiguise le faire. Et mon message à mes collègues, à mes frères serviteurs, c'est vraiment de vous encourager vraiment à l'humilité et apprendre. Ça ne coûte rien. Moi, comme il a dit lui-même, je paye des billets d'avion. Je vais des fois dans des conférences ailleurs. En janvier d'ailleurs, je vais le faire au Burkina Faso pour aller écouter aussi le papa Karambiri qui m'a invité officiellement. Voyez un peu. Donc
Au contraire, on ne réinvente pas la roue, ça nous permet de gagner du temps, d'avoir beaucoup plus de sagesse à partir de l'expérience de nos aînés. Donc, si vous voulez perdre du temps, ben, restez là où vous êtes. Si vous voulez en gagner, faites pas de plus. Des moments comme ça, c'est des moments de qualité à ne pas rater. Voilà, nous venons de très loin après 7h30 de vol, pas de repos, on est venu. Demain encore, on sera là pour clore ces programmes. Donc, c'est juste pour dire que c'est des moments importants. Si vous n'étiez pas là dès le premier jour, ben, rattrapez-vous demain. Demain, vous pouvez être là. Quelque chose qui m'a touché pour clôturer, l'humilité de ce que vous avez dit, que l'apôtre William Skindé n'est pas votre ami ou votre collègue, mais il est surtout votre papa. Alors, est-ce qu'à nos jours, nous trouvons encore des serviteurs qui reconnaissent la grâce des autres? Ben, vous savez, c'est vraiment important de reconnaître, de connaître déjà son niveau. C'est pas parce que Dieu vous utilise, c'est pas parce que vous avez la connaissance, vous avez les moyens que vous allez dépasser nos prédécesseurs, nos pères. Et un père reste un père, les pères restent des pères. Et pour moi, un de mes secrets, c'est j'honore toujours ceux qui sont les pères et je l'honorerai toujours. Voilà pourquoi lui, des fois, il m'appelle mon ami. Lui, c'est à lui de le dire. Mais moi, je ne peux pas me considérer comme mon père, donc, mon ami. Donc, Jésus a dit, il était un peu comme un père pour les apôtres. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appellerai mes amis. Mais cela ne venait pas des disciples, venait du maître. Que lui m'appelle ainsi, d'accord. Mais moi, je dois rester à ma position de fils, tout comme j'ai plusieurs pères. Hein. Mon père principal, mon père spirituel, pasteur Israël Nsembe, que je salue d'ailleurs, de l'église à Arche de l'Alliance, la Borne, à Massina, et plein d'autres, pasteur Bondo, pasteur Safari, Bishop Tchalo, ils sont nombreux, vous voyez. Le pasteur Roland Dalo, qu'on aura d'ailleurs dans quelques jours à l'église. Voilà, c'est des pères que je honore, que je respecte, et ils sont nombreux. Gloire au Seigneur. Alors, un mot pour le pasteur Serge, et dites-nous le programme de votre église et Sept Résurrection. Ben, moi, en tout cas, je bénis. C'est pour ma première fois de l'écouter, première fois d'être en contact avec cette grâce, et je veux préparer ma sémence aussi. Oui, et je suis vraiment béni, édifié au travers de ce ministère, et je pense que je vais commencer à le suivre, et vraiment, parce que je suis toujours impacté par les gens qui aiment Dieu, qui sont humbles, qui ont le cœur de Dieu, le caractère de Christ. Ça m'impressionne. Et voir des personnes qui ont fait longtemps avec le Seigneur, garder l'intégrité, garder une vie où ils cherchent Dieu. Hein, ce n'est pas les bénédictions, mais c'est Dieu lui-même qui cherche. Moi, franchement, ça me challenge. Et vraiment, chapeau, on continuera à prier pour eux et qu'ils continuent dans ce que Dieu leur demande de faire. Et nos programmes de l'église, nous sommes à Villeneuve-le-Roi, ça c'est l'église mère, et avec quelques extensions. Déjà dimanche, de 10h à 12h30, le premier culte, et de 13h à 15h, le deuxième culte. Et demain, déjà, nous serons avec l'apôtre Kindé le matin avant de venir ici. Voilà. Au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Douglas. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous. Merci, évangéliste. Gloire au Seigneur. Alors là.